Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost, consultante, coach certifié RNCP et thérapeute holistique pour enfants et pour adultes. J'ai à cœur d'intervenir tant pour les enfants que pour leurs parents victimes de perversion narcissique, dans la bienveillance, la générosité et l'authenticité. Ma spécificité, c'est d'œuvrer par et pour une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire par un travail effectué ensemble avec des professionnels spécialisés sur le sujet de la perversion narcissique, tant sur le plan thérapeutique que sur le plan juridique. Dans cette série de podcasts Anasio pour une enfance protégée, découvrez des outils réalisés avec l'aide de spécialistes en vue d'agir selon 3 axes. Un premier axe pour identifier et comprendre tout ce qui touche à la perversion narcissique. Un deuxième axe pour s'en sortir par un accompagnement global, à la fois thérapeutique et juridique. Et un troisième axe en vue d'aller sur le chemin du bien-être. Le podcast est publié un mercredi sur 2 sur toutes les plateformes audio, Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcasts et sur mon site anasio.fr. Dans le précédent podcast, nous avons abordé qui était le pervers narcissique, son moteur et ses armes. Aujourd'hui, nouvelle thématique, quel est le fonctionnement du pervers narcissique ? L'idée étant ici de toujours aller plus loin dans la connaissance du sujet de la perversion narcissique. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Pour rappel, le pervers narcissique, dans sa construction, a fait l'économie de quelque chose de très structurant. Il n'a pas intégré la notion d'interdit, ni la notion de culpabilité. Il a fait l'économie du fait que nous avons tous une part d'ombre et une part lumière. Il dispose d'un vide intérieur, et pour combler ce vide, il va chercher à avoir l'emprise sur l'autre, sa victime. Il y a alors complicité entre le pervers narcissique et la victime étant partie prenante de ce système. Alors comment procède-t-il ? Qu'en est-il vis-à-vis de ses propres enfants et quelles sont les solutions ? Comme évoqué dans la chronique précédente, le pervers narcissique agit selon un moteur à 2 temps et grâce à des armes bien précises. C'est ce que nous précise le docteur Dominique Barbier dans La fabrique de l'homme pervers. Pour le docteur Dominique Barbier, le pervers narcissique est un prédateur qui s'avance masqué. Il cherche à dominer sa victime dans un jeu du chat et de la souris, puis la dévalorise. C'est un calculateur froid qui cherche à détruire sa proie. Pour cela, il utilise un moteur à 2 temps, l'emprise sur l'autre, puis la jouissance, toute puissance, de sa personne qu'il transforme en victime en jouant sur le chaud et le froid. Ici, on retrouve une notion importante qui est celle du jeu du chat et de la souris. Le chat, le pervers narcissique, joue avec la souris, sa victime. Il la domine, la blesse, la relâche, puis il recommence. Pour exercer cette emprise, le pervers narcissique utilise 3 armes, la parole, la manipulation et un grand sens de la psychologie qui lui permet de connaître parfaitement sa victime. Alors l'emprise va se faire en 3 phases. La première phase, on l'appelle le masque de la séduction. Cette phase vise à attirer la victime. Dans cette phase, le pervers narcissique cherche à séduire l'autre. Il fait du mimétisme, passant par la flatterie, la promesse qu'il ne tient jamais. Il mime les attitudes et les paroles de son interlocuteur et va même adopter un même langage corporel. Il suscite ainsi chez l'autre l'illusion d'un accord et d'une entente parfaite. Il valorise et vend du rêve. Il encense et dit par exemple « Tu es la meilleure, tu es le meilleur », sachant qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Donc, je dirais « il » par simplification, mais il faut bien garder en tête que le pervers narcissique ou la victime est soit féminin, soit masculin.
Tu es le plus doué. Personne d'autre ne compte pour moi. Le pervers narcissique veut exactement ce que vous voulez, il veut votre bien. La victime se dit alors qu'elle a enfin trouvé quelqu'un qui la comprend. Elle n'écoute pas les petits signes d'alerte ni son intuition. S'ensuit la deuxième phase que l'on appelle la phase d'emprise. Dans cette phase, le pervers narcissique ne tient pas ses promesses. Il est mauvais, cynique, il menace. Son seul but ici est de faire peur. C'est un éternel insatisfait qui a besoin de haïr pour exister. Il diffuse sa vision négative du monde. Il jalouse le bien-être de l'autre et détruit cyniquement toute relation. Il divise, cloisonne ses relations. Il stimule la jalousie, faisant croire à la victime qu'elle peut le perdre. Il va aussi créer la dépendance en étant présent et omniprésent quand il est là, puis il peut être amené à disparaître plusieurs jours sans rien dire, sans aucun signe de vie, créant ainsi le manque et l'insécurité. Par la menace, il installe la peur chez sa victime et la dépendance. Mais il va alterner les moments de peur et les moments de séduction, semant ainsi le doute chez sa victime. Il va appeler ce qu'on appelle le chaud et le froid, faisant ces fameux allers-retours du chat et de la souris. Un coup bourreau, un coup sauveur, pour maintenir son emprise et mettre la victime dans le doute complet. Tu es nul, tu ne sais même pas faire ceci ou cela, puis, mais tu sais bien que je veux le meilleur pour toi. Et puis ça s'arrête pendant quelques jours, et puis ça recommence. La victime, quand ça s'arrête, se dit oui, bon, ça s'est arrangé en fait, ça va passer, c'était un mauvais moment, sauf que ça recommence quelques jours plus tard. Ici, il s'agit donc de la phase d'emprise, c'est-à-dire la domination intellectuelle, physique et affective du pervers narcissique sur sa victime. On peut ici aussi parler d'effraction psychique ou de vol de l'autre. Vient ensuite la phase destruction. Les spécialistes parlent aussi de pulsion de mort, c'est-à-dire qui consiste à détruire l'autre, car le pervers narcissique ne veut pas voir en lui. Masque tombé, il utilise le mensonge, l'ironie, la dévalorisation, puis l'humiliation. Il nie les choses avec aplomb. Il use et abuse du mensonge. Il est d'une totale mauvaise foi. Il pratique aussi l'intimidation. Il raille, il moque, il blesse, il critique, il rabaisse sa victime, notamment quand il est seul avec elle, mais parfois aussi en public. Vous avez vu comme il, elle fait ça mal. Vous avez vu, il, elle, à chaque fois c'est raté. Vous avez vu comment il, elle s'habille. Il humilie à répétition, harcèle sa victime en mettant régulièrement en avant son manque d'intelligence. Tu n'es même pas capable de, tu es nul, tu ne sais rien faire. Tu es trop stressé, tu devrais aller te faire soigner. Et il donne aussi à l'autre des tâches humiliantes ou un excès de travail, cherchant à provoquer l'épuisement de la victime. Il passe son temps et tout est prétexte à créer des histoires qui l'alimentent et lui permettent de culpabiliser et de détruire sa victime. Alors qu'en est-il vis-à-vis de ses enfants ? C'est exactement le même processus, exactement les mêmes phases, si ce n'est que la façon de se faire va varier selon les enfants, puisque on a vu, ayant un sens de la psychologie extraordinaire, il s'adapte à chacun de ses enfants. Il s'adapte aussi à l'enjeu du moment. Alors, phase séduction, vous pouvez dire, comment ça, il va séduire son enfant ? Oui, typiquement, c'est l'état de promesse. Exemple, un enfant qui rêve de voyager, le parent pervers va lui promettre de faire le tour du monde, va lui dire des choses comme « avec moi, tu seras bien, je t'emmènerai faire ci, faire ça, je t'achèterai ci, je t'achèterai ça ».
Cette phase de séduction, typiquement, apparaît malheureusement lorsqu'il y a des séparations. L'enjeu de la séparation avec l'enjeu de la garde. C'est là qu'on voit des parents pervers narcissiques qui étaient totalement absents dans l'éducation et dans la présence vis-à-vis de leurs enfants, sortir tout d'un coup le grand jeu. Alors la phase d'emprise, c'est quoi ? C'est quand on retrouve des comportements du parent pervers vis-à-vis de son enfant, comme par la menace, avec des enfants qui vous disent « Mon papa, ma maman essaient de me faire peur, elle me menace, me dit que ce sera très grave ce qui va m'arriver, que je ne vais pas comprendre ma douleur, que je vais le payer cher. » Donc la menace, le double jeu également, avec notamment l'emploi d'une technique qui est l'ignorance pour ensuite aller sur la séduction. Exemple de Lucie. Lucie est chez son parent pervers. Elle est totalement ignorée pendant plusieurs jours. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas d'au revoir, il n'y a aucune discussion, que du silence. Tout d'un coup, il y a de la famille qui vient chez Lucie et chez son parent pervers. Et alors là, le parent, devant les autres, dit à Lucie, « Alors, tu viens pas me faire un câlin ?» Comme si de rien n'était. Jouant la séduction devant les autres, puis, voyant Lucie complètement bloquée, d'ajouter, « Mais vous voyez comme Lucie est agressive. » Ici, il y a donc une double idée. Il y a ce fameux double jeu que j'ai évoqué dans le précédent podcast avec ce triangle de la manipulation, avec un jeu joué passant de l'ignorance, qui est en fait un rôle de bourreau, à celui de la séduction. Alors, tu viens pas me faire de câlin ? Et une autre attitude qui est la disqualification qui est faite. Lucie est agressive parce qu'elle ne vient pas dire bonjour, parce qu'elle ne vient pas faire un câlin. C'est de sa faute. La phase destruction. Là, comme évoqué tout à l'heure, le masque est tombé et l'enfant subit mensonge, ironie, dévalorisation et humiliation. C'est des mots du type « tu n'es même pas capable de »,« tu ne vaux rien », mais comment ai-je fait pour avoir un enfant pareil ? Donc en résumé, que ce soit pour le parent ou pour l'enfant, on retrouve bien ces trois phases. Première phase, la phase de séduction. Deuxième phase, la phase d'emprise. Et troisième, la phase de destruction. Si ce n'est un point quand même qui est à noter, c'est que l'attitude du parent pervers peut varier selon le degré de soumission de l'enfant et de son niveau de loyauté. Face à la résistance de l'enfant, c'est-à-dire face à un enfant qui est plutôt rebelle, le pervers narcissique sera d'autant plus agressif. À l'inverse, face à un enfant plus soumis, ça se passera probablement mieux. C'est d'ailleurs une autre des stratégies que le parent pervers va utiliser quand il y a plusieurs enfants. Il va être extrêmement agressif vis-à-vis d'un enfant rebelle et il va s'approprier un enfant vis-à-vis duquel il aura plus d'égards. Et donc, c'est quoi ? C'est la stratégie du diviser pour mieux régner. Dernier point, l'emprise fonctionne plus ou moins sur les enfants, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, ça ne marche plus. Pourquoi ? Parce que l'enfant arrive à un degré de maturité qui fait qu'il dépasse le degré de maturité du parent pervers. Pourquoi ? Parce que le parent pervers, c'est un adulte, oui, en termes d'âge et dans un corps d'adulte, mais avec un niveau de maturité d'un enfant. Alors, conclusion. Les effets de son fonctionnement sont totalement destructeurs, tant, bien sûr, pour le parent victime que pour les enfants. Mais les enfants sont vulnérables. Et ceci est d'autant plus destructeur pour un enfant qu'il en va de son développement psychique à court et à long terme. Il en va également de l'estime de soi de l'enfant. Car un enfant humilié, un enfant détruit, c'est quoi ? C'est un enfant qui va cesser de s'aimer. Il est donc essentiel de sortir de ce schéma et de savoir dire stop.
Il est clé de revenir à soi, clé de reprendre sa souveraineté en tant que parent, non seulement pour soi-même, mais aussi pour son enfant. Alors comment faire ? 3 étapes me paraissent clés. Déjà, comme déjà évoqué, comprendre comment ce système fonctionne. Premier point. Deuxième point, en prendre conscience. Et troisième point, se faire aider, car on a besoin d'une personne tierce pour y voir clair, surtout quand on est dans l'emprise. On a besoin de sortir la tête de l'eau et pour ça, besoin de se faire aider par une personne tierce et une personne qui va s'y connaître, qui va être spécialisée sur le sujet. Dans le prochain podcast, nous aborderons les techniques de communication du pervers narcissique. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à liker et à partager si vous aussi, vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite à lire le livre du Dr Barbier, La fabrique de l'homme pervers aux éditions Odile Jacob. Vous pouvez suivre l'actualité Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur le site anasio.fr et sur les pages Facebook et Instagram. Je vous dis à bientôt et merci pour votre écoute.